Alors aujourd'hui, on va faire notre petit tour d'horizon du C19. Avant toute chose, ouais, j'ai vu un truc marrant en Angleterre. Qu'en est-il du déconfinement? Déconfinement en Angleterre, les pubs peuvent réouvrir, mais à condition de servir un repas complet. Franchement, c'est le virus, il se dit, bon, s'il y a juste alcool, on vient, on est dangereux, mais s'il y a un repas complet, on est safe. Franchement, mais peut-être que je sais pas, je comprends pas, je saisis pas tout ce qui se passe, hein, les tenants et les aboutissants dans les lois qui sont promulguées. Je sais pas si ça se dit, mais c'est assez bizarre. Mais bon, c'est peut-être nous, on n'a pas tous les infos, du coup, on prend ça à la rigolade, mais il y a vraiment une réalité derrière. Après, qu'est-ce qu'on a? Des confinements sortis à chaffette, contrôle nombreux. Pour ma part, bon, je me suis pas fait contrôler, même j'ai même pas vu de policiers ni autres. Ah si, juste dans le métro. Ce qui m'a surpris, c'est quand, je crois que c'était dimanche, petit contrôle des tickets, enfin de la carte. Puisque je suis sous carte Navigo, eh bien, petit contrôle ouais, ça fait bien, ça doit être la première fois cette année où je me fais contrôler dans le transport. C'est assez dingue. C'est assez dingue. On dirait que c'est vide. Enfin bon, allez, on va passer au truc. Sinon, pas de fait marquant cette semaine. Tout a roulé, tout a été pour le mieux. Tout le monde se rétablit petit à petit, et c'est tant mieux. Alors, bon, je regarde. Petit contrôle check de la visio, de l'image, du son. Le son est bon, c'est parti. Alors, en termes de globalité, on est à 63, presque 64 000 lions infectés dans le monde. Donc toujours premier au palmarès, États-Unis avec 13 millions, suivi de l'Inde 9 millions 4, Brésil 6 millions 3, Russie 2 millions 3 et la France 2 millions 2. Très bien talonné, bien derrière la Russie et derrière l'Espagne, Angleterre, Italie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Argentine et 10 qui clôt ce top 10, la Colombie. Ah bon, apparemment aux États-Unis, ça explose. Enfin, ça continue d'exploser. Bon, ils sont combien? Ils sont dans les 300 millions? 300 millions et quelques. Je regarde là, au niveau global si, parce que là, comme on voit au niveau global, on dirait que la cloche, ça forme une petite cloche et que c'est en train de descendre en dessous des 600 000 cas par jour journalier. Et en termes de morts, ça augmente. Là, on a eu un nouveau point haut, presque à 12 000. 12 000. Ouais, 12 000 dans le monde. Et ça descend. Bon, là, on peut encore pas tirer de conclusion. Pas de cloche en formation, apparemment. Sinon, très légère. En tout cas, bon, on va voir aux États-Unis. Qu'est-ce que se passe-t-il là? On va faire un petit focus du moteur du monde. Daily case. Alors, on est en termes de cas. Oh, c'était progressif, ça s'est calmé. Progressif, ça se calme. Progressif, et là, peut-être ça se calme. On a fait un petit hit à 200 000 cas jour. Et en termes de mortalité, hein, ça fait un petit pic, mais ça passe 2,5 millions, mais ça n'a pas battu les records d'avril. Très bizarrement. Et ce qui est intéressant de voir aux États-Unis, c'est le nombre de cas. Ouais, bon, 200 000, ça va. Sur 13 000. Attends, 13 millions? Ah ouais, ça fait même pas un dixième de la population. Parce que franchement, lorsque la totalité de la population sera contaminée, c'est bon, quoi. C'est passé. On peut pas avoir pire. Mais là, bon, moins de 10%, donc ça, il y a encore une belle marge de progression. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, on va mettre Daily Case et on va mettre en France, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Enfin, chaque semaine, hein. Petit focus sur la France. Alors bon, là, vous avez vu, je crois qu'on avait vu les pics la semaine dernière, on est le 2, la semaine dernière, on était le combien? Oui, parce qu'on a changé de mois, du coup, on était le 25. C'est à partir du 25 qu'on va voir nos petits chiffres. Donc là, c'est le 8. Ah ouais, d'accord, on avait vu déjà ces deux pics en haut. Et là, le nombre de cas qui chute drastiquement. C'est marrant parce que ça correspond.
Ça correspond aux périodes de fête pour dire ouais, bah ça se calme, du coup on peut sortir dehors. Peut-être c'est une justification, une petite manip, peut-être, hein, parce que là normalement les gens, bah on approche l'hiver, hein, après c'est le 21, dans 20 jours. Du coup le nombre d'infectés doit augmenter, en toute logique. Faudrait voir sur le nombre, enfin sur d'autres, enfin genre sur une grippe. L'année dernière sur la grippe, c'est quand que le nombre d'infectés, mais bon, il y a pas de test ni rien, donc on n'aura pas les chiffres. C'est bien dommage. C'est vrai que le petit épisode d'avril semble vraiment anodin par rapport à ce qui s'est passé là, ces mois-ci à partir d'octobre. Et du coup, là, on dirait que ça se calme drastiquement, qu'on tend vers zéro. Et puis, en termes de morts aussi, ça décroît. Donc, on peut dire, une petite euphorie. Oui, parce que j'ai vu que je crois que le quinze c'est, voilà, déconfinement envisagé le 15. On revient aux nouvelles. C'est vrai que j'avais pas lu ça. Euh, on va accepter ici. Il y a une allocution télévisée. Franchement, là, je suis plus du tout ce qui se passe. Donc cette semaine, à partir du 28, bon là, on est en plein dedans. Durant cette phase, les Français sont appelés à rester chez eux, à télétravailler quand cela est possible et à éviter les déplacements non nécessaires. Oui, bon, soit, on veut bien. Mais c'est vrai qu'on s'en se déplace, c'est pas pour le plaisir, quoique. Peut-être les week-ends, quand on fait des magasins. Déplacements pour des motifs de promenade ou activité physique en extérieur sont autorisés dans un rayon de 20 km. Ça, on l'avait vu, hein, dans une durée de 3 heures. Les activités extrascolaires en permanence sont de nouveau possibles. Ah, ça c'est une nouveauté. Quant aux petits commerces, comme les librairies ou les salons de coiffure par exemple, ils peuvent réouvrir à partir. Ah, on peut aller chez le coiffeur. Ah bah c'est cool ça. Jusqu'à 21 h. Bah ouais, on a le droit d'aller chez le coiffeur puisque c'est à 20 km, c'est dans la ville même. Et puis il faut faire ça vite fait. Moi mon coiffeur il est assez loin. Je vais du côté de Barbès parce que parce que les prix défient toute concurrence et j'ai pas besoin de coupe soignée. Petite coupe à l'arrache, très courte, ça me va. Ça me va comme un gant. Du coup, il faut prévoir bien 2 heures pour y aller, enfin aller-retour, de coupe comprise, disons 30 minutes. Après, ça dépend, ça peut aller vite. Non, peut-être que ça peut être bâclé en 1 heure. Faudra que je fasse un petit top chrono, porte à porte, combien de temps ça met, mais en tout cas, moins 3 heures, c'est une bonne nouvelle. Ah, peut-être petite coupe pour ce Noël, hein. Pour ce Noël. Ouais, on va envisager ça. Et à partir du 15, ça va être open bar. Fin du confinement. Ça c'est génial. On l'attend tous. Les déplacements autorisés sur le territoire. Mais il y a toujours le couvre. Ouais, toujours ça le prix de couvre-feu. Mais ça, c'est vraiment insupportable. Qui nous force vraiment à courir le soir pour rentrer à la maison. Alors, de 21 h à 7 h du mat, avec les exceptions. Ah, le 20, bah oui, le 24, 31, c'est bien. C'est bien. Petit virus, lui aussi, il est confiné. Sans pour autant permettre un rassemblement sérieux public. Bah oui, quand même, faut pas déconner. Ça, faut pas déconner qu'il y ait des gens dans la rue qui se rassemblent et qui foutent le boxon. Par ailleurs, lors des fêtes de fin d'année, il sera important de limiter le nombre de convives à table. Ah, ça c'est beau. Alors, de combien? 13 à table, c'est autorisé? Des recommandations devant être encore données par le ministère de la Solidarité et de la Santé juste avant cette période de fête. D'accord. Après, on aura les cinémas. Attends, mais parce que le cinéma, oui, c'est le 15. Le 15, c'est bon pour aller au ciné, comme on avait dit. Concernant les satons ski, elles seront accessibles aux touristes pendant les vacances scolaires de Noël. Mais les remontées mécaniques resteront fermées. Bah, comment on fait alors? On monte à ski? C'est quoi ce délire? Et après, le troisième phase. Ah, troisième phase. Attends, on attend la cinquième phase. Cinquième, sixième, septième phase. Et le 20 janvier devra commencer. Ça, c'est une nouveauté par contre. Si le nombre de cons reste sous la barre des 5000 cas par jour, cette date, les salles de sport Ah, les restaurants seront en mesure de réouvrir. Bah c'est bon, bah vous pouvez crever jusqu'au 20, hein, en gros. Quant au lycée, il pourra accueillir la totalité des élèves et non plus par la moitié des effectifs. En présentiel, l'université devrait ouvrir le 15 jours plus tard. Du coup, 20, donc aux alentours du 5 février. Eh ben, eh ben, vivement le vaccin, comme diraient certains. Bon, ok, là on a fait petit. Ouais, bah, ça y est, on est dans les temps. Moi, je voulais voir un peu en Asie, mais je pense que bon, il n'y a pas de. Ça, s'il doit
ça doit pas avoir bougé des masses. Bah, en conclusion, bah, restez chez vous tant que possible. Puis les bonnes fêtes, apparemment. On pourra passer Noël en famille. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.